Un nouveau chef de police noir, un officier hostile et un enfant disparu. Ce qui commence par des préjugés se transforme en une puissante histoire de courage, de rédemption et d'unité inattendue. Un nouveau chef de police noir, un officier hostile et un enfant disparu. Ce qui commence par des préjugés se transforme en une histoire puissante de courage, de rédemption et d'unité inattendue. Avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de mettre un like. Au fait, de quelle ville nous regardes-tu? Écris-le dans les commentaires, ça nous intéresse. Le commissariat bourdonnait d'activité tandis que les policiers se déplaçaient entre les bureaux, les téléphones sonnaient sans cesse et l'odeur subtile du café flottait dans l'air. C'était un lundi matin typique au poste de police du centre-ville, jusqu'à ce que Charles Monroe entre. Debout, vêtu de son uniforme impeccable, Charles se tenait avec une confiance calme. Il avait servi dans les forces de l'ordre pendant plus de 2 décennies, gravissant les échelons par son travail assidu et son intégrité sans faille. Cependant, aujourd'hui était différent. C'était son premier jour en tant que chef de la police, et il savait que les défis qui l'attendaient allaient bien au-delà de la gestion des statistiques criminelles. Les bavardages dans la pièce commencèrent à diminuer à mesure que la présence de Charles se faisait sentir parmi le personnel. Des murmures se glissèrent entre les policiers. Certains exprimaient de la curiosité, d'autres cachaient du scepticisme. De l'autre côté de la pièce, l'officier Raymond et il s'affaissa dans son fauteuil, ses yeux bleus perçants se plissant en observant Charles se diriger vers le bureau d'accueil. Raymond était un officier vétéran, connu pour son comportement abrupt et son tempérament explosif. La vue d'un homme noir à un poste de haut rang le perturbait. Pour Raymond, Charles n'avait pas sa place ici, ni dans son commissariat, ni dans son monde. Alimenté par des années de préjugés non contestés, le mépris de Raymond grandissait à chaque pas que Charles faisait. Finalement, ne pouvant plus se contenir, Raymond s'avança vers Charles, ses bottes résonnant bruyamment contre le carrelage. Sa voix, forte et abrasive, fendit l'air comme un couteau. « Qui êtes-vous et qu'est-ce que vous croyez faire ici ?» La pièce se tut. Tous les regards se tournèrent vers la confrontation. Les policiers s'immobilisèrent, certains feignant de ne pas prêter attention, d'autres fixant la scène sans vergogne. Charles ne fléchit pas. Il soutint le regard de Raymond avec calme, son expression inébranlable. Il ne se pressa pas pour se défendre, ni ne réagit à l'hostilité évidente de Raymond. La tension s'intensifiait alors que les secondes s'étiraient dans une pause insoutenable. Pour Raymond, le manque de réponse était insupportable. Il s'avança, sa voix montant d'un ton, exigeant une réponse. Pourtant, Charles resta sur ses positions, son silence inébranlable. La confiance tranquille de son attitude n'eut pour effet que d'alimenter la colère de Raymond. En un éclair, la main de Raymond se tendit. Il attrapa Charles par le col et le jeta contre le mur, le bruit métallique d'une lampe de bureau tombant au sol brisant le silence. Des halètements traversèrent la pièce tandis que les policiers restaient figés, paralysés par l'escalade soudaine. Charles demeura calme, ses yeux bras profonds fixant ceux de Raymond. Enfin, il parla, sa voix stable mais empreinte d'une autorité indéniable. Cela ne restera pas sans réponse. Je suis votre nouveau chef de la police. Le poids de ces mots s'abattit sur la pièce comme un coup de tonnerre. L'emprise de Raymond se desserra alors que son visage pâlissait. Il recula, la bouche ouverte comme pour s'excuser, mais aucun mot ne sortit. Charles ajusta son uniforme avec une précision délibérée, la pièce restant suspendue à ses moindres gestes. Il balaya la salle du regard, croisant les yeux de chaque policier présent. Sans élever la voix, il imposa l'attention de tous. « Suivez-moi » dit-il, en hochant la tête vers Raymond. Son ton n'était ni malveillant, ni agressif, mais résolu. Raymond hésita un instant avant de suivre Charles dans son bureau, la tension dans la pièce se dissipant enfin alors que des murmures se mêlaient à des chuchotements. Lorsque la porte du bureau se referma derrière eux, le commissariat resta imprégné du poids de ce qui venait de se passer. Pour beaucoup, c'était la première fois qu'il assistait à la confrontation d'un préjugé tacite qui avait longtemps persisté dans leur rang. Mais pour Charles, ce n'était que le début d'une lutte bien plus vaste. À l'intérieur du bureau du chef, l'atmosphère était étouffante. Le lourd bureau en bois, soigneusement arrangé avec des dossiers et une plaque de nom poli portant l'inscription « Chef Charles Monroe », semblait dominer l'espace exigu. Les stores étaient partiellement baissés, projetant de fines bandes de lumière à travers la pièce. Charles fit signe à Raymond de s'asseoir, mais l'officier hésita, son habituel aplomb remplacé par de l'inquiétude. Raymond choisit finalement de rester debout, déplaçant son poids d'un pied à l'autre, les bras croisés de manière défensive. Charles resta implacable,
prenant place derrière son bureau, son regard calme fixé sur Raymond. Le silence momentané était délibéré, il forçait Raymond à affronter le poids de ses actions. Lorsque Charles finit par parler, sa voix était ferme mais mesurée. Il disséqua le comportement de Raymond dans le commissariat, soulignant l'agression inappropriée et le manque de professionnalisme. Charles ne parla pas fort, mais ses paroles portaient une autorité indéniable, chacune tranchant la tension comme un scalpel. Raymond se tenait là, la mâchoire serrée, écoutant. La défense initiale de l'officier commença à s'estomper sous le démantèlement calme et logique des actions de Raymond par Charles. Charles ne se contentait pas de le réprimander, il lui tendait un miroir sur son comportement, le forçant à confronter les préjugés qui avaient motivé ses actes. Mais même si la posture de Raymond se relâchait, le poids de ses biais profondément ancrés persistait. Il n'avait jamais été remis en question de manière aussi directe, surtout par quelqu'un comme Charles, quelqu'un qu'il avait jugé à tort avant même d'échanger un seul mot avec lui. Charles se pencha en avant, posant ses mains sur le bureau, sa voix s'adoucissant légèrement. Il n'était pas là pour humilier Raymond, il était là pour s'assurer que l'officier comprenne la gravité de ses actions et leur impact non seulement sur leur équipe, mais aussi sur la communauté qu'il servait. Avant que la conversation ne puisse atteindre sa conclusion naturelle, un coup sec se fit entendre à la porte. L'interruption brisa l'atmosphère chargée, et une agente entra, le visage tendu par l'urgence. « Chef, nous venons de recevoir un signalement d'un enfant disparu, » dit-elle, en tendant un rapport préliminaire. L'attention de Charles se détourna immédiatement. Il parcourut le document, ses yeux se plissant en absorbant les détails. Michael Carter, un garçon de 7 ans, avait été signalé comme disparu près du quartier de sa famille il y a seulement 1 heure. L'urgence était incontestable, chaque seconde comptait dans ce genre de cas. Charles se leva de sa chaise avec détermination, mettant temporairement de côté sa discussion avec Raymond. « Nous répondons à cela immédiatement, » dit-il, d'un ton ne laissant aucune place au retard. Raymond, incertain de sa position avec son nouveau chef, hésita une fraction de seconde avant d'acquiescer. Il savait que c'était sa chance de se racheter, non pas par des mots, mais par des actions. Ensemble, ils quittèrent le bureau et se dirigèrent vers les voitures de patrouille. Le commissariat, désormais en effervescence, reflétait la tension entre les deux hommes. Pour Charles et Raymond, ce serait plus qu'une mission de sauvetage. C'était une occasion de combler un fossé d'incompréhension, bien que ni l'un ni l'autre ne le sache encore. Alors qu'ils fonçaient vers la maison des Carter, la gravité de la situation pesait lourdement. La vie d'un enfant était en jeu, et leur capacité à travailler ensemble serait bientôt mise à l'épreuve d'une manière qu'aucun d'eux n'avait anticipée. Le quartier de la famille Carter était un quartier pittoresque de confort suburbain. Des pelouses verdoyantes bordaient des trottoirs impeccables, et les maisons, avec leurs jardins soignés et leurs façades fraîchement peintes, reflétaient le succès et la stabilité. C'était une communauté où tout semblait parfait, jusqu'à présent. Charles et Raymond arrivèrent devant une maison en briques de 2 étages, avec de grandes fenêtres et une véranda qui entourait la maison. L'allée contenait 2 voitures de luxe, qui brillaient même sous la lumière tamisée de l'après-midi. Pour Raymond, la vue de la maison fut un choc inattendu. Son esprit peinait à réconcilier la richesse et l'élégance de la famille avec ses idées préconçues sur les familles noires. Charles, toujours concentré, sortit de la voiture sans hésiter. Raymond le suivit, son regard s'attardant sur la maison alors qu'ils approchaient de la porte. Les Carter les accueillirent avec des expressions anxieuses. La mère de Michael, Grace, était calme mais visiblement bouleversée, les mains tremblantes alors qu'elle serrait une photo de son fils. Le père de Michael, Robert, se tenait droit mais silencieux, la mâchoire serrée par l'inquiétude. À l'intérieur, la maison était impeccable, chaque détail soigneusement arrangé, un témoignage du travail acharné et du succès de la famille. Raymond ne put s'empêcher de remarquer les diplômes encadrés sur les murs, les étagères remplies de livres, et les photographies capturant des moments heureux en famille. Grace expliqua rapidement la situation. Michael jouait dehors, faisant du vélo près du bout de leur rue tranquille. Lorsqu'elle l'appela pour le déjeuner, il n'y eut pas de réponse. Au début, elle pensa qu'il avait pu s'aventurer dans le jardin d'un voisin, mais lorsqu'elle n'eut toujours pas de réponse, la panique s'empara d'elle. Robert ajouta que Michael était un garçon aventureux, passionné par l'exploration de l'inconnu. Les canalisations, dit-il, la voix lourde d'inquiétude. Il a toujours été curieux de cela. Je lui ai dit de ne pas y aller, mais... Sa voix se perdit, laissant planer la peur non exprimée. Charles absorba les détails avec un calme exercé. Il assura aux Carter qu'ils feraient tout leur possible pour retrouver Michael.
Alors que les officiers ressortaient, l'inquiétude de Raymond se déplaça de la famille vers la tâche à accomplir. Charles prit la tête, marchant dans la rue avec Raymond à ses côtés. Ils examinèrent la zone où Michael avait été vu pour la dernière fois. Le quartier tranquille semblait désormais étrange, l'absence d'enfants jouant ou de voisins bavardant amplifiant la tension. Au coin de la rue, Charles s'arrêta. Un couvercle de regard était légèrement entrouvert, sa lourde plaque de fer poussée sur le côté. Il s'agenouilla pour l'examiner, ses yeux perçants scrutant les indices. Une légère marque d'usure sur le bord attira son attention, elle semblait récente, comme si quelque chose ou quelqu'un l'avait dérangé récemment. Un faible bruit de pleurs s'élevait du regard. Les deux hommes se figèrent, tendant l'oreille. Le son était indéniable, les sanglots d'un enfant, faible mais persistant. Charles appela immédiatement du renfort et des équipements, mais il savait que chaque seconde comptait. Jetant un coup d'œil dans le vide sombre en dessous, il aperçut la silhouette floue d'une petite figure s'accrochant à un tuyau. C'était Michael. Les pleurs du garçon se faisaient de plus en plus forts, mais son langage corporel exprimait la peur et la confusion. Charles et Raymond échangèrent un regard. Ce n'était pas un simple sauvetage. Le garçon était terrifié et piégé dans une position précaire. Un faux mouvement pourrait le faire perdre prise ou paniquer davantage. « On va le sortir de là », dit Charles, d'un ton résolu. Mais le défi était évident. Michael avait besoin non seulement d'un sauvetage physique, mais aussi d'une rassurance émotionnelle, et il ne pouvait pas se permettre d'échouer. Alors qu'il se préparait pour cette tâche délicate, le poids du moment pesait sur les deux hommes. Pour Charles, c'était l'occasion de mener par l'action, de prouver son autorité et sa compétence. Pour Raymond, c'était une opportunité de mettre de côté ses préjugés et de se concentrer sur ce qui comptait vraiment, sauver une vie. La recherche était loin d'être terminée. Le sauvetage avait commencé. Les faibles pleurs du garçon résonnaient dans les sombres et humides confins du drain, envoyant un frisson à travers les deux officiers. Charles évalua rapidement la situation, ses années d'expérience guidant ses pensées. Le temps était crucial, la peur et la fatigue de Michael pouvaient mener à une chute désastreuse s'il n'agissait pas rapidement. Le renfort était encore en route, mais aucun des deux hommes n'était prêt à attendre. Charles sortit une lampe de poche de sa ceinture et l'éclaira dans le drain, illuminant le visage effrayé de Michael, s'étend. Les joues trempées de larmes du garçon et ses mains tremblantes s'accrochaient à un tuyau rouillé, la seule chose qui l'empêchait de tomber plus profondément dans le labyrinthe du système d'égout. Charles appela Michael, sa voix calme et posée, dans le but d'apaiser la panique croissante du garçon. Mais Michael secoua la tête violemment, ses sanglots s'intensifiant. Il était évident que les mots seuls ne suffisaient pas. Raymond observa la scène se dérouler, sa poitrine se serrant d'un mélange de culpabilité et de détermination. Pour la première fois, son attention n'était pas centrée sur lui-même, son orgueil ou ses préjugés, elle était entièrement portée sur l'enfant terrifié accroché à la vie en dessous. Sans hésitation, il s'avança. « Je descends », dit Raymond, d'une voix basse mais résolue. Charles lui lança un regard perçant, évaluant la sincérité de son ton. Après une brève pause, il acquiesça. « Fais attention, ne dit-il que cela. » Raymond ôta sa veste et se laissa descendre dans le regard, ses bottes raclant contre les échelons métalliques de l'échelle. Plus il descendait, plus l'air devenait froid et sombre. L'espace étroit sentait la terre humide et l'eau stagnante, mais Raymond se força à se concentrer uniquement sur Michael. Lorsqu'il atteignit le fond, le garçon était à quelques pieds de lui, s'accrochant au tuyau comme à une bouée de sauvetage. L'eau trouble autour d'eux ondulait à chaque petit mouvement. Raymond se coucha, se positionnant soigneusement pour éviter de surprendre Michael. « Et, mon grand, dit-il doucement, son ton bien plus tendre que ce que quiconque dans le commissariat aurait attendu de lui. Je suis là pour t'aider. Je ne te laisserai pas tomber, d'accord ? Les yeux grands ouverts de Michael se fixèrent sur ceux de Raymond. Pendant un instant, l'officier ne vit rien d'autre que de la peur pure dans le regard du garçon. Mais lentement, le ton apaisant de la voix de Raymond commença à avoir son effet. La prise de Michael sur le tuyau se desserra légèrement, bien qu'il refusât toujours de lâcher prise. Au-dessus de leur tête, Charles observait attentivement, donnant des mises à jour à l'équipe qui venait d'arriver avec du matériel supplémentaire. Ils coordonnaient leurs efforts avec précision, s'assurant que la corde de sauvetage et le harnais étaient prêts pour Michael. En bas, Raymond se rapprocha prudemment du garçon. Le tuyau craqua sous le poids de Michael, et le bruit provoqua une nouvelle vague de panique chez lui. Il cria, les larmes coulant sur son visage. Raymond se figea, le cœur battant à tout rompre.
Tu fais bien, dit Raymond, maintenant sa voix calme. Je vais nous sortir de là. Mais j'ai besoin que tu me fasses confiance, d'accord? Tu peux t'accrocher à moi plutôt qu'au tuyau? Michael secoua la tête, son petit corps tremblant. Raymond réalisa que les mots ne suffiraient pas. Avec un soin extrême, il tendit le bras et enroula un bras fort autour du garçon, le serrant contre lui. Michael résista au début, la peur l'envahissant, mais la prise ferme de Raymond et ses réassurances apaisantes finirent par percer. Le garçon s'accrocha au cou de Raymond, sanglotant dans son épaule. Avec l'enfant sécurisé dans ses bras, Raymond fit un signe à Charles au-dessus. Le harnais et la corde furent descendus dans le regard, et Raymond les ajusta soigneusement autour de Michael. Il vérifia 2 fois l'ajustement, s'assurant qu'il était bien serré et sécurisé. « D'accord, Michael, dit-il, sa voix calme. Ils vont te remonter maintenant. Je serai juste derrière toi. » Le garçon hocha la tête, sa confiance en Raymond évidente malgré sa peur. Lentement, l'équipe au-dessus souleva Michael du regard. Lorsque sa petite silhouette émergea à la lumière du jour, des acclamations et des soupirs de soulagement traversèrent les officiers et les voisins présents. Raymond grimpa peu après, couvert de saleté mais affichant un regard de triomphe silencieux. À son émergence, il reçut un hochement de tête approbateur de Charles, une reconnaissance silencieuse de son courage et de sa compassion. Les parents de Michael se précipitèrent, emportant leur fils dans leurs bras tandis que des larmes coulaient sur leurs visages. Grace et Robert se tournèrent vers les officiers, leur gratitude évidente. « Merci, dit Grace, sa voix brisée. Vous avez sauvé notre fils. » Charles et Raymond échangèrent un regard. À cet instant, une compréhension silencieuse s'établit entre eux. Les événements de la journée avaient commencé à effriter les barrières entre eux, révélant l'humanité partagée sous leurs différences. Le sauvetage était terminé, mais son impact ne faisait que commencer à se manifester. Ce soir-là, la famille Carter insista pour que les officiers se joignent à eux pour le dîner. Malgré leurs hésitations initiales, Charles et Raymond acceptèrent l'invitation. Après les événements de la journée, cela leur semblait être la bonne manière de clore un chapitre aussi intense. À l'intérieur de la maison Carter, l'atmosphère était chaleureuse et accueillante, un contraste frappant avec la tension glaciale qui avait pesé sur le commissariat plus tôt. La salle à manger était baignée d'une lumière douce, la table soigneusement dressée. L'arôme des plats préparés par Grace emplissait l'air, créant un sentiment de confort et d'appartenance. Alors qu'ils s'installaient pour manger, Michael, fraîchement lavé et vêtu de son pyjama, s'accrochait aux côtés de sa mère. Ses yeux grands ouverts, désormais remplis d'admiration, passaient de Charles à Raymond. Il était évident que les événements de la journée avaient laissé une empreinte indélébile sur le garçon. La conversation se déroulait plus facilement que prévu. Robert racontait des anecdotes sur sa carrière dans la finance, tandis que Grace parlait de son travail en tant qu'organisatrice communautaire. Leur vie, pleine de travail acharné et de dévouement, résonnait profondément en Charles, qui écoutait attentivement. Pour Raymond, la soirée fut une révélation. Tout chez les Carter remettait en question les stéréotypes qu'il avait longtemps entretenus. C'était une famille qui défiait toutes les idées préconçues qu'il avait eues plus tôt dans la journée. Le rire de Michael brisa la conversation alors qu'il racontait comment, le brave policier, était descendu dans le drain pour le sauver. Il regarda Raymond avec une admiration sans filtre, ses louanges innocentes laissant l'officier étonnamment silencieux. Pour Charles, le repas était plus que de la nourriture et de la conversation, c'était l'occasion de combler les fossés. Il observa Raymond, qui laissait peu à peu sa garde tomber, engageant une véritable discussion avec les Carter, non par obligation, mais par un intérêt sincère. Après le dessert, Grace donna à Charles et Raymond des tasses de café fumantes et les invita à se rendre dans le salon. Le groupe s'y dirigea, s'affalant dans des canapés moelleux tandis que la conversation se tournait vers des sujets plus larges. Les Carter partagèrent leurs perspectives sur les difficultés qu'ils rencontraient en tant que famille noire, leur voix restait calme mais teintée de douleur. Raymond écouta, sa défensive habituelle absente. Peut-être pour la première fois, il se permettait d'entendre véritablement leurs expériences sans les rejeter ou les remettre en question. Les murs de préjugés qu'il avait portés pendant des années se fissuraient, brique après brique. Au fur et à mesure que la soirée touchait à sa fin, les officiers se préparèrent à partir. À la porte, Grace posa une main sur le bras de Raymond. « Merci, dit-elle, sa voix pleine de sincérité. Vous n'avez pas seulement sauvé notre fils aujourd'hui, vous nous avez montré ce à quoi le courage et la gentillesse ressemblent. » Raymond, peu habitué à une gratitude aussi sincère, se contenta d'acquiescer, la gorge serrée par l'émotion.
Pendant le trajet de retour au commissariat, le silence entre Charles et Raymond était désormais différent. Ce n'était plus le silence froid et tendu du début de la journée. C'était un silence réfléchi, presque complice. Finalement, Raymond rompit le calme. « J'avais tort à propos de toi, » dit-il, d'une voix basse mais ferme. « À propos de beaucoup de choses. » Charles lui lança un coup d'œil, un petit mais sincère sourire se dessinant. « Ce n'est pas une question de savoir qui a raison ou tort. C'est une question de ce que tu fais à partir de maintenant. » Les jours qui suivirent virent un changement remarquable dans leur dynamique. Au commissariat, Raymond commença à chercher les conseils de Charles, non par obligation, mais par respect. Leur partenariat devint plus fort, construit sur la confiance et un but commun. Au fur et à mesure que la nouvelle du sauvetage se répandait, la perception de la communauté envers le commissariat commença à changer également. Le leadership de Charles et les actions de Raymond devinrent des symboles de changement, la preuve que même les profondes divisions pouvaient être comblées par la compréhension et la compassion. Des mois plus tard, Charles et Raymond se tenaient côte à côte lors d'un événement communautaire organisé par les Carter pour célébrer les efforts du commissariat en faveur de l'unité. Raymond, qui autrefois était sceptique à l'égard de tout ce que représentait Charles, parlait désormais ouvertement des leçons qu'il avait apprises. Regardant la foule diversifiée rassemblée dans le parc, Charles ressentit un profond sentiment de satisfaction. C'était le début de quelque chose de plus grand que lui-même, plus grand que le commissariat. C'était un témoignage du pouvoir du changement, tant au sein des individus que d'une communauté. Pour Raymond, ce parcours avait été à la fois humble et transformateur. Il ne voyait plus le monde en noir et blanc. Au contraire, il percevait la richesse de l'humanité dans toutes ses nuances et ses complexités. À la fin de l'événement, Charles et Raymond échangèrent un regard, une reconnaissance silencieuse du chemin parcouru. Leur histoire n'était plus celle de la division, mais de l'unité, de la croissance, et de la promesse d'un avenir plus lumineux.